Bonjour, alors hier je vous ai parlé de ce qu'était cet écosystème extérieur, écosystème intérieur et comment on construisait à la fois notre écosystème intérieur et notre écosystème extérieur. Et bien aujourd'hui nous voilà dans l'écosystème et dans un des écosystèmes pour lequel j'ai un véritable coup de cœur puisque c'est ici que j'ai aussi choisi de vivre. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est l'importance de respecter, exactement comme nous, on a besoin d'étapes de construction. On ne commence pas un projet par construire la maison par le toit, on commence par les racines. On va beaucoup parler de l'écosystème forêt, mais vous allez voir ici le mariage parfait entre la forêt, la dune, la mer et l'herbier de Posidonie. Donc ces petites algues que l'on voit là sur le terrain, elles jouent un rôle extrêmement important. Eh bien, les arbres que vous voyez là sont des arbres remarquables. Donc, il y a des mesures de préservation et de protection de ces arbres-là. Mais aussi, grâce à cet écosystème, on a mis en place des ganivelles, ce sont les petits bois que vous voyez ici, parce que ça permet de fixer la dune. Et quand on fixe la dune, eh bien, cela permet d'avoir une belle plage et cela permet d'avoir ce magnifique spot de mer qui est juste extraordinaire. Les racines maintiennent le sol. Du coup, eh bien, quand on maintient le sol, comme vous pouvez le voir, naturellement, le sol se régénère. Pourtant, ici, c'est un sol acide du fait que ce sont des pins et que les pins, donc, ce sont des résineux et les résineux donnent des sols acides. Mais, eh bien, ça permet malgré tout de fixer donc toute cette partie herbacée qui joue un rôle extrêmement important dans la stabilisation des 20 mètres de la zone de plage. Et c'est ce qui aussi va permettre, sur la zone des 20 mètres, ici 30 mètres, de structurer ce qu'on appelle tout l'herbier de Posidonie. Vous savez, les Posidonies, ce sont des algues, ce sont ces algues méditerranéennes qui permettent toute la vie autour et dans l'écosystème de la mer Méditerranée. Et en effet, ici, lorsque vous plongez juste ici l'été, vous avez des spots absolument extraordinaires. Vous pouvez vous croire quelque part dans la Caraïbe, tant il y a différentes formes de poissons. Ça, eh bien, c'est cette construction, cette co-construction entre la partie terrestre, la bande, donc terrestre de la plage et la bande marine de la mer. Nous avons un écosystème qui est juste parfait. Et du coup ici, eh bien l'été on a de l'ombre, c'est frais, la plage est agréable, il y a de l'espace et en même temps c'est un écosystème qui est naturel, vivant. Si je me tourne de ce côté, où l'on va voir eh bien, ce qu'on fait par exemple sur notre littoral, qu'est-ce qu'on fait? On déstructure la dune. Et ici, si vous regardez, plus vous avancez, moins la bande de plage est large. Et petit à petit, comme il y a aussi l'érosion naturelle de la mer, eh bien tout ça, un jour, ça finira par disparaître. Bonne pratique, mauvaise pratique. Eh bien, quand on crée une entreprise, dès le démarrage, vous avez le choix de mettre en place les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques. En revanche, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus facile d'intégrer ces bonnes pratiques au début, même si cela semble être une bataille parce qu'il faut préserver votre écosystème. D'accord ? La bataille de l'entrepreneur, c'est ce qu'il doit investir, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est le travail qu'il doit faire sur lui pour intégrer les bonnes pratiques dans ses valeurs, dans le message qu'il va transmettre à ses clients. Lorsque vous vous retrouvez donc dans ce deuxième exemple, c'est peut-être plus facile, mais aujourd'hui les maisons qui sont ici sont bien plus en danger que les maisons qui sont juste derrière. Tout simplement parce qu'ici, maintenant, il faut réhabiliter. C'est beaucoup plus compliqué de réhabiliter parce que là, il faut casser pour refaire ou il faut transformer tout cet écosystème pour avoir à nouveau un écosystème équilibré et stable. Que choisissez-vous? La voie, eh bien, logique, la voie qui va vous demander vraiment
vous de vous impliquer, ou une voie beaucoup plus simple. Il y a 3 jours, j'avais une personne qui me disait « Mais moi, je m'en fous de la nature, je veux que ça aille vite. » Mais qu'est-ce que ça veut dire « je veux que ça aille vite » ? Parce que de toutes les façons, eh bien, si ça va trop vite, ça n'est pas stable, ce n'est pas construit, et ce qui n'est pas stable et n'est pas construit ne peut pas à un moment se déployer, se développer parce que les bases ne sont pas là. Ou alors, vous allez vous épuiser pendant des années, ou alors, au bout de 3 ans, vous ne pourrez toujours pas vous payer un salaire. Or, c'est important pour un entrepreneur qu'à partir de la fin de la première année, lorsqu'il lance ses premières offres, de pouvoir se rémunérer. Et oui, c'est juste aussi simple en réalité que ça. Et c'est aussi beau que ça, que cet écosystème que vous voyez là. Voilà en quoi la nature m'inspire au quotidien dans les stratégies que je mets en place à l'échelle des territoires ou que je propose à mes clients. Et lorsque mes clients viennent pour les stages de pleine nature, ils apprennent cette co-construction de manière ludique et de manière la plus vivante qui soit, puisque on va le vivre avec la nature et dans nos petites cellules. Voilà, c'était la première pépite en lien avec la nature, grandeur nature. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure avec l'écosystème vivant. Au revoir!